fait vraiment beau aujourd'hui. Première journée en manche courte. Quoi demander de mieux? Ben, c'est le temps de préparer nos planches de culture. On l'entend encore un petit peu, on va attendre. Des libellules. On dirait que l'avion fait le tour, qu'elle tourne. Finalement, elle avait juste passé autour de chez nous. Des roches. Et là, le vent. J'ai oublié de mettre ma moumoute sur mon micro pour entendre le vent. Je sais passer le vent aussi, tant qu'à y être. Allez, vent. Maintenant, c'est prêt. Hey, bonjour tout le monde! Ce matin, je profite d'une belle température et du fait que j'ai 1 heure de disponible pour commencer à préparer une planche de culture. En fait, je vais commencer par la planche dans laquelle j'ai mon ail en ce moment parce que je vais venir y semer en pleine terre des carottes, des navets et je vais venir également y transplanter mes poireaux et mes oignons. Donc, je vais préparer ma planche pour le moment. Elle est encore un petit peu froide, je vais la laisser se réchauffer un petit peu, mais je la prépare pour m'assurer qu'elle soit suffisamment profonde, que mon sol soit suffisamment profond et meuble pour venir accueillir des carottes. Des carottes, c'est sensible. S'il y a, par exemple, des petits bouts durs, la carotte, elle va avoir une drôle de forme. Donc, à ce moment-là, elle va être difforme. Alors, je vais m'assurer d'avoir une belle profondeur et m'assurer que mon sol soit bien riche. J'ai mis un peu de compost l'année dernière. Presque pas de fumier de cheval parce que les alliacées, donc l'ail par exemple, les oignons, les poireaux, vont pas aimer le fumier parce que le fumier va rester humide et peut faire à ce moment-là pourrir la base là, des oignons. Alors, j'ai mis surtout du compost et en mettant ma fourche à l'intérieur, ça va venir en mettant incorporer un petit peu de compost un petit peu plus profondément. Mais je ne vais surtout pas retourner mon sol. C'est pas l'idéal de le faire. Et de toute façon, j'ai vu qu'il y avait une grande quantité de vers de terre dans mon potager. Alors, j'ai vraiment pas envie de les déranger. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, je viens de terminer d'aérer mon sol et comme vous avez pu voir, j'ai pas eu de difficulté à entrer ma fourche. J'ai pas eu beaucoup besoin d'utiliser mes pieds parce que mon sol il est très meuble et profond. Donc, je suis bien contente de ça. Ça va vraiment faciliter les semis directement en pleine terre. Après ça, j'ai pris un râteau pour venir égaliser la surface en faisant attention, bien sûr, de ne pas accrocher mon ail. Déjà qu'il y a une drôle... il est en piteux état un petit peu, compte tenu du fait qu'il y avait de la paille et qu'ils ont eu de la misère à transpercer, comme vous avez pu voir dans une autre vidéo. Et puis là, je vais venir mesurer ma planche de culture qui devrait faire 75 cm. Et je vais venir faire des lignes préparées avec des bâtons, comme je vais vous le montrer, pour à ce moment-là savoir où je vais faire mes semis.
Je devrais venir faire mes semis dans 2 jours. Là. Ça va être pas mal le temps que je vais avoir de disponible. Mais je vais déjà préparer mes lignes pour savoir où je vais pouvoir semer. Et là, je regardais mon ail et je semble les avoir mis un petit peu plus à l'intérieur de la planche que je le pensais. Donc, je ne sais pas si je vais avoir les mêmes dimensions qui vont me rester là, pour mes prochains semis. Donc, je vais mesurer tout ça et je vous montre. Maintenant, je vais venir mettre un peu de granules de fumier de poule. C'est sexy, je vais juste l'enlever en attendant. Pour mon ail, en faisant attention de ne pas en mettre proche de la ligne verte parce qu'il va y avoir des carottes. Je ne veux pas que mes carottes se retrouvent avec des longues fans, mais très peu de racines parce que c'est la racine à qu'on mange de la carotte. Alors, c'est très azoté, là, ces granules-là. Alors, je les mets un peu plus loin. Seulement pour l'ail. Ouf, ça pue. Voilà. Dernière étape pour cette séquence de vidéo, je vais venir mettre des arceaux par-dessus. En fait, parce que une fois je vais venir y semer mes carottes et transplanter mes poireaux et mes oignons, je vais vouloir mettre un voile de protection à la surface. En fait, tout simplement, oui, pour la chaleur, conserver la chaleur, que ça germe plus rapidement, parce que les nuits sont encore fraîches, mais surtout pour empêcher la ponte, par exemple, de la teigne du poireau qui pourrait s'attaquer à mes poireaux, qui pourrait s'attaquer à mes oignons, à mon ail, ou encore la mouche de la carotte qui pourrait s'attaquer à la carotte. Bien sûr, je mets des oignons et des carottes en alternance dans ma planche pour essayer de réduire cet effet-là, c'est-à-dire que les carottes vont éloigner la mouche de l'oignon et les oignons la mouche de la carotte, mais c'est pas parfait non plus comme technique. Alors, je vais venir y mettre un voile, surtout qu'en début de saison, comme ça, c'est le moment idéal pour les papillons, pour la teigne du poireau de venir pondre dans le sol près des aliacées et que par la suite, quand ils vont avoir éclosion de ces larves-là, ils vont aller manger, ils vont aller se nourrir là, de nos légumes. Donc, en début de saison, fin de saison aussi, une fois à la fin de l'été, il va y avoir une deuxième ponte de ces noctuelles-là. Et puis, pour éviter ça, bien, une bonne toile de protection, c'est vraiment l'idéal. Tout ce qui est barrière physique, c'est ce qui va être l'idéal, surtout que moi, je ne mets aucun produit, aucun pesticide dans mon jardin. C'est vraiment un potager qui est biologique.
Alors vraiment, j'y vais avec avec ces méthodes-là. Alors, je vais y mettre les arceaux dès maintenant. Donc, comme vous voyez, j'ai posé mes arceaux. Et vous voyez aussi que il va falloir que je vienne rentrer un petit peu plus profondément. Il y a des endroits où c'est plus souple, que ça rentre mieux, et d'autres endroits que c'est à l'extérieur de ma planche de culture, en fait. Donc, c'est directement dans mon sol, dans mon sable. Alors, je vais venir peser un petit peu plus. Je vais trouver une solution pour rentrer ça plus profondément. Et puis après ça, je vais pouvoir venir y mettre mon voile. Je vous montrerai mon voile un peu plus tard. Juste vous dire, c'est moi qui ai fait ces arceaux-là. Donc, si vous vous demandez où je les ai achetés, j'ai acheté à la quincaillerie, en fait, des tubes comme ça de plastique. Je me souviens plus la longueur que ça avait. Moi, je l'ai coupé la longueur que j'avais besoin. Donc, je l'ai pris, je pense, dans la section d'électricité, si je ne me trompe pas. Et puis, je suis venue y mettre aussi des pieds en cuivre, tout simplement pour que ce soit plus facile de les faire rentrer dans le sol, que ça soit plus solide. Donc, je les réutilise d'année en année. Ça va vraiment, vraiment très bien. C'est des tubes de PEX, de plastique. Alors, voilà. Je vais laisser ça comme ça pour le moment.